Hello, coucou les amis. Alors, je vais vous faire rapidement une petite vidéo juste pour vous dire que je vais vous proposer dessous dans la description, je vous propose deux liens pour deux vidéos concernant Marie-Madeleine à nouveau. J'ai fait une première publication, voilà, où je vous proposais un reportage qui était aussi super chouette. Et là, j'ai trouvé entre-temps, YouTube m'a proposé un super reportage sur la chaîne Nurea TV. Je vais vous mettre, vous avez le lien dessous, un premier documentaire qui s'appelle Marie-Madeleine, la quête de l'âme. Je l'ai écouté l'autre soir. C'est un reportage qui date de 2019, mais qui est génial. Euh, non, même pas 2019, non, non, pas du tout. Avril 2024, je pense que c'était peut-être l'autre où j'avais vu 2019. En tout cas, qui est génial, peu importe, hein, c'est intemporel. Marie-Madeleine, cette femme qui a partagé la vie de Jésus, mais surtout qui a été une grande initiée, apparemment, une des plus grandes initiées de Jésus, hein, au niveau de ses apôtres, même si elle a un peu disparu ensuite des écrits au niveau des copistes. Il y a pas mal de choses qui sont très 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 intéressantes, même historiquement, ou pour les gens qui s'intéressent à la religion, ou tout simplement à la spiritualité, voilà, en tant que un petit peu, comment dire, de tout ce qui a été transmis en fait, effectivement. C'est un peu dommage que, bon, on a plein d'évangiles au niveau des hommes, mais effectivement, on n'a pas beaucoup de traces de ce qu'il est resté, de ce que Jésus a transmis à Marie-Madeleine. Mais par contre, on a quand même des preuves qu'il existait plein de choses. Et c'est là, c'est super intéressant parce que cette émission est, est animée, documentée par Christian Doumergue. Je vais vous lire, ce sera beaucoup plus simple, surtout pour ne pas déformer les choses. Qui est vraiment un spécialiste en fait. Voilà, donc c'était à l'occasion, la première émission, vous verrez, qui s'appelle Le mystère... non, là je suis sur la quête de l'âme. Ah voilà, c'est pour ça, c'est le deuxième qui était de 2004. Alors, Le mystère de Marie-Madeleine, la première vidéo dont je vous parlais, effectivement, date de 2019. Donc, et cette émission a été faite au moment de la sortie du film La Passion de Marie-Madeleine. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. C'est un documentaire fiction qui a été dédié donc au personnage biblique de Marie-Madeleine, réalisé par Marc Bielli. Voilà. Et donc à cette occasion, donc la chaîne Nurea TV a reçu Christian Doumergue qui intervient dans ce film. Donc on découvre dans le film Marie-Madeleine, icône féminine de l'entourage du Christ et certainement l'un des personnages les plus fascinants et énigmatiques de la chrétienté, pécheresse, prostituée, repentie, apôtre des apôtres, compagne du Christ, voire mère de ses enfants. Marie-Madeleine est l'objet d'innombrables questionnements auxquels notre invité apportera ses réponses et des éléments susceptibles de redonner Marie-Madeleine la place centrale qui est la sienne dans l'histoire de la chrétienté. Et si l'histoire telle qu'elle nous était contée avait omis l'essentiel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères autour de tout ça. Donc en fait, Christian Doumergue est écrivain et documentaliste. Il est considéré comme l'un des grands spécialistes français de l'énigme de Rennes-le-Château. Donc il est diplômé des histoires des arts et archéologie, une maîtrise, ainsi qu'en lettres modernes, DEA des littératures comparées. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont entre autres Secrets dévoilés, enquête sur les mystères de Rennes-le-Château. En 2013, Rennes-le-Château, qui est dans le sud, entre, entre Perpignan, vers l'Aude, entre Perpignan et Carcassonne. Grosso modo, il y a toute une zone là. Et d'ailleurs, c'est assez connu. Il paraît vraiment que cette zone fait partie d'un triangle un peu mystique et très spirituel. Hormis la grotte et la forêt où aurait vécu Marie-Madeleine dans le massif de la Sainte-Baume, il y a toute cette zone, effectivement, du massif de Burgarac justement, dans cette zone, vers Rennes-le-Château, où il y a carrément des retraites qui sont faites là-bas, des promenades, etc. Toujours sur le thème du féminin sacré, bien sûr. Voilà. Donc en livre, il y a aussi Le mystère de Marie-Madeleine de 2006, L'Évangile interdit, Enquête sur la Sainte
sur Sainte Marie-Madeleine 2000 ans, Marie-Madeleine, la reine oubliée, l'épouse du Christ de 2004. Vous avez le site de Christian Doumergue. De toute façon, je vais vous copier tout ça dans la vidéo, dans la description dessous. Comme ça, vous pourrez cliquer directement sur les liens. Il y a la bande-annonce aussi du film. Voilà. La Passion de Marie-Madeleine. Et puis, dans le deuxième reportage, donc celui-ci, je l'ai écouté en entier. Il dure plus de 2 heures, mais franchement, c'était passionnant. J'ai fait ça un soir en même temps que je ne sais plus, que je faisais autre chose. J'ai écouté ça comme un podcast parce que c'est vraiment, cet homme, Christian Doumergue, est vraiment passionnant. Ça se voit qu'il s'y connaît et qu'il a vraiment étudié la chose. Du coup, Nura TV m'a répondu à mon gentil commentaire en disant qu'il me partageait une deuxième vidéo. Du coup, je vous la partage aussi. Et celle-ci, donc, est plus récente, date de avril 2024. Et se nomme Marie-Madeleine, la quête de l'âme. Voilà, et c'est toujours avec Christian Doumergue, donc je vous la partage aussi. Et là, c'était à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, Marie-Madeleine ou la quête de l'âme. Donc c'est un ouvrage supplémentaire. Donc ils ont eu le plaisir de recevoir à nouveau Christian Doumergue sur l'antenne Nurea TV pour échanger avec lui. Voilà, d'après les évangiles, Marie-Madeleine, que Jésus ressuscité, apparut en premier. C'est à elle qu'il a apparu en premier, effectivement. C'est elle qui se chargea alors d'annoncer la nouvelle de sa résurrection aux autres disciples. Cela lui confère un rôle majeur et fondamental. Elle est littéralement l'apôtre des apôtres. C'est ce qu'on entend aussi, ce qui est dit dans le premier reportage, hein, c'est qu'apparemment, ce serait même l'initié number one de Jésus. Et qu'apparemment, il y en aurait un paquet qui aurait fait la gueule. Et elle a même été supprimée des... C'est très intéressant parce qu'il parle aussi des toiles, de tout ce qui a été peint aussi au fur et à mesure, et comment les peintures aussi, certaines ont été aussi modifiées pour remplacer Marie-Madeleine par un apôtre plus féminin, aux cheveux longs, etc. Comment les choses auraient été détournées. Évidemment, on n'a pas de preuves, mais par contre, l'enquête historique est très 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 intéressante par ce passionné. Voilà, donc littéralement l'apôtre des apôtres. Or, après cet événement majeur, Marie-Madeleine disparut. Elle, ainsi, elle n'est pas nommée une seule fois dans les actes des apôtres. Dans d'autres textes où elle est originalement mentionnée, elle a été effacée par les copistes. Cet effacement n'est pas le produit de l'oubli ou de l'ignorance, il est dû à un acte volontaire. Marie-Madeleine a été intentionnellement damnée. Christian Doumergue nous emmène sur les traces de Marie-Madeleine pour la réhabiliter et révéler notre et son héritage. Plus proche disciple du Christ, elle est un phare pour notre époque. Redonnant leur place aux femmes écartées par le patriarcat, elle est aussi un modèle à suivre pour qui recherche son âme dans un monde de plus en plus matérialiste. Voilà. Spécialiste de l'énigme de Redland-Chanteau, écrivain documentaliste, Christian Doumergue, passionné par l'histoire, les symboles et l'ésotérisme. Diplômé en sciences des arts, archéologie, littérature, auteur de nombreux ouvrages dont plusieurs consacrés au mythe de Marie-Madeleine, toujours un très grand honneur de pouvoir bénéficier de son érudition autour des thématiques liées à l'histoire et à l'ésotérisme. Guillaume. Voilà. Et après, il y a le lien de ses livres. Si jamais ça vous intéresse, je vais vous partager tout ça dans la description. Vous savez, hein, vous ouvrez, il y a une petite flèche en dessous du titre. N'oubliez pas de liker, de partager et d'aller mettre un like aussi sur, bien sûr, le documentaire sur la chaîne de Nurea TV qui nous partage. Oui, je vois un autre aussi, un autre reportage qui a l'air assez intéressant. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Donc ça va toucher évidemment tous les sujets du féminin sacré. C'est vrai que moi c'est un petit peu ce que je reproche à la religion. C'est toujours la même chose. Je trouve que la religion n'a pas tellement évolué. C'est toujours pareil. Hein, c'est beaucoup réservé aux hommes. Voilà. Les femmes sont juste bonnes sœurs et entre guillemets. Hein. Il l'explique assez bien dans les reportages. Hein. Prie et tais-toi. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Les femmes ne sont pas autorisées à transmettre. Allez savoir pourquoi. Voilà, c'est comme ça.
Donc ça a été comme ça pendant longtemps aussi dans beaucoup de domaines, hein, bien sûr, on est d'accord. Mais bon, heureusement, ça a évolué depuis. Hein, parce qu'il y a une époque, on ne pouvait pas conduire non plus, on ne pouvait pas voter. C'est quand même assez incroyable. Mais petit à petit, les traditions changent, les choses évoluent. Surtout que je trouve que les femmes, on a vraiment notre manière à nous de transmettre. Je trouve, mais c'est peut-être parce que je suis une femme, souvent plus objective, plus douce, plus partiale. Voilà, je trouve moins surplantée d'ego dans la manière d'analyser les choses et de les transmettre. Mais bon, à quand une femme président, hein, voilà, ce serait bien, peut-être dénuée de moins de, de, de pouvoir et de manipulation. Mais voilà, peut-être que, enfin, bon, je ne veux pas faire de débat là-dessus sur la religion, mais voilà, c'est encore tout un autre. On parle souvent de la politique, mais au niveau religieux, c'est pas mal non plus. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, ben, je vous les partage. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont vraiment proches, qui veulent nous partager? Est-ce que vous voulez nous partager d'autres vidéos, d'autres documentaires? Avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ci-dessous, parce que c'est une chaîne justement qui est là pour le partage. Merci et à tout bientôt. Bisous, bisous.